monde, je m'appelle Naïma et j'adore enseigner l'anglais. Si vous êtes débutant ou vous voulez améliorer votre anglais, je vous propose ma méthode simple et flexible pour tout le monde. J'en suis sûre, elle sera bénéfique pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient parler anglais, mais ils disent que c'est très difficile. Pour ça, je vous dis, ne vous inquiétez pas, ne vous désespérez pas. Je vous promets, je vais vous aider. Mon objectif, c'est de vous aider à parler anglais en toute confiance. Vous le savez très bien, parler la langue de Shakespeare, ce n'est plus une nécessité, c'est une obligation maintenant. Vous aurez sans doute besoin pour évoluer dans votre domaine professionnel. Et vous savez quoi? Entre deux collègues, celui qui a cette compétence de parler anglais, il a 30% de plus sur son salaire que sur son collègue qui ne parle pas anglais. Et peut-être vous aurez besoin, évidemment, pour les voyages, la moitié ou un petit peu plus que la moitié de la planète parle anglais. Les statistiques disent que c'est à 73%. Et sans doute vous avez remarqué, écrit sur les emballages alimentaires ou sur d'autres produits qu'on utilise tous les jours, comme crème, shampoing, etc., sur les notices de médicaments. Et peut-être vous aurez besoin, vous ou vos enfants, regarder un film en anglais, écouter la musique en anglais et surtout savoir de quoi ça parle. Eh bien alors, vous pensez que je suis en train de vous convaincre pour commencer à apprendre l'anglais? Eh bien oui. Allez, soyez motivés et prenez cette bonne décision de commencer à apprendre l'anglais avec nous tous ensemble. And PS, for my English speaking friends, you can also learn French here with me while I'm teaching English to our French speakers. Okay, let's get motivated and let's begin. Alors tout le monde est prêt? Let's get started. Pour notre première leçon, on va apprendre comment saluer en anglais. Les salutations. Greetings. Greetings. How to greet someone in English. Comment saluer quelqu'un en anglais? Et pour ça, on a plusieurs termes, plusieurs mots de salutation. Ça dépend. Par contre, ça dépend du moment de la journée, l'heure et surtout avec qui. Et pour ça, je préfère qu'on la divise en deux façons, plutôt trois façons. On dit jamais deux sans trois. La troisième façon, on va l'expliquer à la fin de la vidéo. Concentrons-nous sur les deux façons. La première façon, c'est formel, formal, informel, informal. On utilise la façon formelle pour saluer surtout, mettez bien dans votre crâne, surtout un étranger ou bien quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois. On l'utilise aussi pour les employés qui travaillent dans les services administratifs, publics ou privés, comme hôpitaux, scolaires, banques, postes, impôts, etc. Aussi on l'utilise pour les clients. Et ça, si vous travaillez dans un domaine d'hôtellerie-restauration, ou bien dans les grandes surfaces, shops, magasins. Et surtout, vous allez l'utiliser pour saluer son patron, ou bien ses collègues de travail. Et on va procéder de cette façon-là. Mais avant ça, je vais vous parler d'un mot magique. J'appelle le mot magique car c'est le plus utilisé. C'est un mot commun, le plus utilisé. On peut l'utiliser de façon formelle et informelle. C'est hello ou bien hello. Hello. On va dire hello ou hello. Ça veut dire salut de façon informelle ou bien hello de façon formelle qui veut dire bonjour. Au matin, on va dire good morning sir, good morning miss. Et ça, de l'aube jusqu'à midi. À partir de midi et demi, on va dire midi et demi jusqu'à 18h, 6h. On va dire good afternoon, good afternoon, good afternoon, qui correspond à et c'est un mot piège en fait, c'est un terme piège. Chez les anglophones, good afternoon, c'est quand ils rentrent dans un lieu de travail. Quand ils rentrent, good afternoon. Même si un employé qui rentre à midi et demi, il va dire good afternoon. Par contre, chez les francophones, ça veut dire ciao, good afternoon, bon après-midi. Ça veut dire au revoir, bon après-midi. C'est un terme de politesse en fait, bon après-midi. Quand ils rentrent, les francophones, c'est quand ils sortent. À partir de 18h, 6h du soir, on va dire good evening ma'am,
Good evening, babe. Bonsoir. Et avant de se coucher, on va dire, je suis fatiguée. Good night. Good night. Bonne nuit. Good night. Allez, passons à la façon. Alors, on va utiliser la façon informelle pour saluer quelqu'un qu'on connaît, comme sa famille, ses amis, ses termes familiers. On va les utiliser tout au long de la journée. On va les saluer de cette façon-là. On va dire hi, hi, hello, hello. Et ce terme magique, on l'a vu tout à l'heure. Hey, hey, hey there, hey there, hey dude, hey dude. Pluriel, hey buddy, hey buddy. On va utiliser d'autres termes, mais ça c'est interdit aux filles, juste aux garçons. Alors, un garçon qui va rencontrer son copain, il va dire hey man, hey man, salut mec. Il peut dire aussi hey bro, salut cousin. Et d'autres formules de politesse, juste pour les filles interdites aux garçons. Hey girlies. Quand c'est pluriel. Attention, toi tu ne vas pas rencontrer une fille, tu ne vas pas lui dire hey girl, ça se fait pas. Hein. Et d'autres formes de politesse, c'est mélangé entre filles et garçons. Vous pouvez dire un garçon, vous pouvez dire une fille. Aux filles ou aux garçons, quand c'est pluriel. Vous pouvez dire hey mate, hey mate, hey guys. Ou bien d'autres formules. Vous pouvez dire what's up, what's up, what's up, how's it going, how is it going. Je pense qu'on a fait le tour. Allez, passons à la troisième façon plutôt. C'est le slang, street talk, langage de rue. On va apprendre quelques termes en slang, mais attention, c'est juste pour saluer une personne très intime et très famille. Ok? Alors, on va saluer de cette façon-là. On va dire yo, what up, sup, hey. Attention, tu ne vas pas trouver ton patron le matin et tu lui dis yo. Il va me haïr, hein? Ok? J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Rejoignez-moi pour la prochaine leçon. I hope you enjoyed this lesson. And join me again for our next lesson. Love and peace from the bottom of my heart. Bye!